Aujourd'hui, nous sommes là en tant que décideurs des collectivités territoriales de Ziguinchor, notamment les conseils départementaux de Bignona, de Oussouye et de Ziguinchor, dont j'ai les présidents, M. Maurice Diédiou à ma gauche, président du conseil départemental de Oussouye, et à ma droite, le président Georges Massali du conseil départemental de Ziguinchor, réunis dans le cadre de l'entente interdépartementale de Ziguinchor. Ici aujourd'hui, dans le cadre d'un projet ambitieux que nous lançons ici à Ziguinchor et qui s'articule autour de l'étude d'attractivité territoriale et qui intègre le marketing territorial de notre chère Casamance. Nous avons ainsi, compte tenu de la grandeur et de l'étendue de la thématique, mais également de son ampleur, son impact dans l'économie locale, invité tous nos collègues des deux régions, de Kolda et de Sédhiou, le conseil départemental de Vélingara, de Kolda, de Médina Yoro Foulah, et les conseils départementaux de Sédhiou, Goudomp et Bunkiling. Également l'administration territoriale. Les gouverneurs des trois régions, celui de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda, ont été invités. Et heureux d'avoir été accueillis par le maire de Ziguinchor qui est fortement impliqué dans ce projet-là, qui l'épouse, et nous le remercions de passage de nous avoir facilité les travaux ici à Ziguinchor. Le marketing territorial, disons, le projet de construction de la marque territoriale, si je dois le dire en termes moins techniques, c'est tout simplement un outil de visibilité de notre identité, un outil de visibilité basé sur notre culture, un outil de visibilité de tous les produits et un outil de visibilité, un outil d'identification qui permet aujourd'hui de mettre en valeur les fondamentaux de notre terroir, de mettre en valeur et d'accompagner l'économie à travers une promotion organisée, à travers une labellisation des produits qui doivent respecter un certain nombre de process. Mais cela ne peut pas passer sans souscrire à deux choses. Une coopération soutenue, parce que ce sont des données qui semblent nouvelles pour nos collectivités territoriales, mais également par des techniciens qui s'y connaissent. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en collaboration avec le cabinet OZ Business, qui est aujourd'hui dirigé par un franco-sénégalais, un fils du terroir. Je regarde beaucoup plus ce côté-là, associé à un Marocain avec les réalisations qu'ils ont faites au niveau des pays comme le Maroc, l'Haïti et ailleurs. Mais également, nous sommes accompagnés dans le cadre de la coopération avec notre principal coopérant qui est GESCOT, plutôt la région de Grand Est, dont le maître d'ouvrage s'appelle GESCOT, qui est chargé de la mise en œuvre ici, au niveau de la Casamance, de ce partenariat. Ce dynamisme est parti d'un constat. Le constat qui est que, si vous regardez au niveau du Sénégal, tout ce qui vient de Casamance est prisé. Beaucoup de nos mamans, même dans des marchés comme Thiaroye, comme ailleurs, pour mieux vendre leurs produits, Netetou, Djegge et autres, sentent le besoin de les labelliser Casamance. Ça vient de Casamance pour que ça passe vite. Nous savons qu'il y a une raison qui explique cela. Lorsque quelqu'un qui vend des mangues au marché de Pikine soit obligé à dire à qui veut l'entendre que ça vient de Casamance, il y a une raison. C'est cette raison-là qui nous a persuadés l'idée de nous réunir pour réfléchir sur ce qui doit caractériser l'identité de tout ce qui est made in Casamance. Et le process, c'est de le labelliser, mais c'est de protéger cette marque, mais c'est de la faire vivre, de la financer, de la mobiliser, mais également et surtout de la vendre d'abord nous en interne pour en faire un levier pour tous les acteurs économiques. Et nous assurons le portage institutionnel, l'impact, vous ne pouvez pas deviner. Aujourd'hui, nous avons fait un peu le tour du monde dans le cadre de la coopération. Je peux citer des régions comme le Grand Est, des régions comme Savoie que nous avons eu à fréquenter. Quand vous entrez dans les supérettes, aujourd'hui, trouver un produit estampillé du petit drapeau de ces terroirs-là, mais le sentiment d'appartenance commun à ces terroirs peut pousser.
l'ambition de nos collectivités territoriales, c'est que quand on ira à New York, quand on ira à Dubaï, quand les gens vont voir des produits comme les noix d'anacarde venant de Casamance, du miel venant de notre mangrove, que cela serve également à vendre la destination Casamance. Et dans tous les secteurs, le tourisme, l'économie formelle ou informelle, l'agriculture, la provenance Casamance, nous avons décidé de mieux vendre cette provenance-là au bonheur de tous les investisseurs qui viendront en Casamance. Pour le moment, il faut que je vous dise qu'un processus sérieux, un travail sérieux autour de ces notions-là nécessite de la technicité, mais de l'organisation. Parce qu'il faut un travail scientifique soutenu. Voici le process résumé. Ça fait quand même 2 ans de cela que le processus a été lancé à travers un diagnostic qui a été fait sur ce qu'on appelle les filières. Et de ce diagnostic-là, il en a découlé, il en a été extrait ce qu'on appelle les filières porteuses. Ces filières porteuses-là vont faire l'objet d'une politique d'accompagnement par l'entente interdépartementale, mais également par les conseils départementaux qui sous-tendent, mais aussi par les communes. Aujourd'hui, le diagnostic est fait. C'est certainement la chose la moins compliquée au Sénégal. Les diagnostics ne souffrent pas de problème. Maintenant, il faut s'en servir comme des outils d'aide à la décision. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons décidé de lancer cette opération de fabrique de la marque Casamance. Nous avons lancé un appel d'offres qui a souffert avant de trouver un preneur parce que la technicité du sujet l'explique. Nous avons aujourd'hui requis le cabinet OZ Business, qui aujourd'hui, dans le cahier des charges, s'est vu fixer un délai de 6 mois. 6 mois pour parcourir le territoire régional et interrégional. 6 mois pour échanger avec les acteurs économiques, 6 mois pour échanger avec les acteurs culturels, 6 mois pour échanger avec les acteurs religieux, les acteurs de toutes sortes, la jeunesse, les femmes, pour, à travers un questionnaire qui a été présenté aujourd'hui, mais très pertinente. Et après, il y aura une restitution qui est fixée aux alentours de janvier ou février prochain. La restitution est un moment phare qui doit nous permettre, nous, de fixer le cap, enfin. Si ça doit prendre du temps, nous prendrons le temps qu'il faut, mais nous savons que nous ne sortirons pas du premier trimestre 2023 pour partager avec les Sénégalais et la face du monde cette idée novateur et novatrice qui est la création de marques, et ce sera une grande première en Casamance. L'apport de cette marque dans le développement des collectivités territoriales peut se mesurer à plusieurs dimensions. D'abord, ça facilite le travail des élus. Parce qu'aujourd'hui, dans la salle, vous avez dû remarquer que tout de suite, de la coopération est née. Dans le cadre des bailleurs qui se sont ici signalés, parce que le cabinet qu'on a recruté, entre autres, est assez spécialisé dans la jonction entre les différents acteurs, ceux qui sont dans le besoin de coopérer et ceux qui ont la possibilité d'offrir. Ça, c'est un premier levier. Ça doit faciliter tous les élus locaux à mieux élaborer leur stratégie et à mieux booster leur économie locale. Deuxième niveau, ça nous facilite, nous, l'entente interdépartementale, de pouvoir fédérer tous les acteurs. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a des conseils départementaux, que j'ai cités tantôt, des autres régions, avec lesquels on ne partage pas parfois d'obédience politique ou de parti politique, parce qu'il s'agit du développement et pas de la politique politicienne. Ça également, ça nous aide, ce projet-là, à créer de la fraternité, à savoir que nous avons en commun, en partage, la Casamance. Enfin, et surtout, l'apport de ce projet-là, c'est surtout les déclics que ça fait au niveau de l'économie, du tissu économique. Je rappelle que ce projet est un moteur dans 2 visions phares, qui va être un levier, un catalyseur dans ces différentes filières que nous avons détectées. Et chaque commune a le libre choix de s'approprier. Et les communes ont souscrit. Deuxième niveau, l'intercommunalité, qui est tant chantée. Nous sommes en phase de la mettre en pratique, sans coloration politique, mais au bonheur des citoyens, parce que de là, toutes les communes doivent pouvoir s'échanger les bonnes pratiques,
Mais toutes les communes, vont avoir une marque à partager. Toutes les communes vont avoir une certaine labellisation dans leur diversité des produits en provenance de Casamance. Vous comprenez que nous venons de libérer les acteurs économiques. Nous venons de libérer les acteurs économiques qui sont aujourd'hui sous l'oppression de ce qu'on appelle communément les baol-baol, qui viennent leur imposer les prix des produits sans qu'ils n'aient la possibilité de réagir. Lorsque nous nous organisons mieux de cette façon, nous pouvons harmoniser et ça pourra leur donner un peu plus de poids et ne pas subir le dictat des produits du marché ou des prix de la concurrence.